As-tu déjà eu le sentiment de vivre une vie qui ne t'appartient plus, comme si quelque chose au fond de toi demandait, presque implorait, un changement, sans que tu saches par où commencer? Peut-être que cette inquiétude n'est pas anodine. Peut-être est-elle le signe le plus clair que tu es prêt. Prêt à sortir du cycle, à abandonner les anciennes versions de toi-même et enfin à marcher vers une vie faite de sens, de paix intérieure et de prospérité. Mais attention, ce que tu vas entendre ici n'est pas un contenu ordinaire. C'est un appel, un point de bascule. Quelque chose qui, si cela résonne en toi, peut faire basculer ta vie dès aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'au bout et découvre ce que l'univers essaie de te montrer depuis longtemps et que finalement, tu es prêt à écouter. Il y a des moments dans la vie où l'on s'arrête et où l'on se demande pourquoi tout se répète. Peu importe nos efforts, on a l'impression d'être prisonnier d'un cycle invisible, comme si l'on tournait toujours au même endroit, trébuchant sur les mêmes pierres, vivant les mêmes vides. Et le plus curieux, c'est que pendant longtemps, nous croyons avoir le contrôle. Nous pensons que tout dépend de nous, qu'il suffit de vouloir pour que quelque chose change. Mais au fond, très profondément, nous le savons déjà. Quelque chose nous échappe. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie profonde, disait « Tant que tu ne rendras pas conscient ce qui est inconscient, cela dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. » La plupart d'entre nous vivent ainsi, guidés par des schémas qu'ils ne comprennent pas, par des choix qui semblent être les leurs, mais qui sont en réalité commandés par des blessures non résolues, des mémoires anciennes, des croyances jamais remises en question. Mais arrive un moment, et si tu es ici, peut-être que ce moment est maintenant, où quelque chose commence à changer. Cela peut être un commentaire anodin, une situation inattendue qui te bouleverse, ou même une sensation étrange au réveil. Une petite fissure s'ouvre, et soudain, tu ne peux plus l'ignorer. Quelque chose en toi crie. Il n'est plus possible de continuer à vivre de la même manière. C'est le point de bascule. Et sois attentif. Peu de personnes y parviennent consciemment. Peu réalisent que l'âme commence à se rebeller. Car ce n'est pas un cri, c'est un murmure. Ce n'est pas un tremblement de terre. C'est une fissure silencieuse qui s'ouvre dans un sol qui semblait autrefois solide. La plupart disent qu'elles veulent changer, qu'elles veulent vivre autrement. Elles veulent la paix, l'abondance, un nouveau chemin. Mais vouloir ne suffit pas. La vérité, c'est que vouloir reste confortable. Vouloir te permet encore de rester là où tu es, de rêver, d'imaginer, de parler. Mais cela ne t'oblige pas à agir. Et agir fait mal. Agir bouleverse tout. Agir exige que tu te regardes tel que tu es vraiment. Sans masque, sans justification, sans excuse. Être prêt au changement est autre chose. Être prêt, c'est lorsque la douleur de rester là où tu es devient plus grande que la peur d'avancer. Lorsque supporter la répétition devient insupportable. Lorsque les excuses que tu t'es toujours racontées n'ont plus aucun pouvoir. Te souviens-tu d'une fois où tu as dit vouloir quelque chose de différent? Une nouvelle relation, une nouvelle vie, quitter un travail qui t'étouffe? Te souviens-tu de la façon dont, malgré ce désir intense, tu es resté immobile? C'est parce que le désir sans action n'est qu'un rêve, et rêver est sûr. Ce qui ne l'est pas, et qui, pour cette raison même, transforme, c'est de plonger dans l'inconnu. Le processus de changement commence lorsque tu commences à te demander « Pourquoi est-ce que je continue à choisir ce qui me fait souffrir? Pourquoi est-ce que j'accepte moins que ce que je mérite? Pourquoi ai-je si peur de m'écouter ?» Ces questions sont comme des miroirs, douloureux mais nécessaires. Et lorsque tu t'autorises à affronter ces réponses, même si elles te blessent, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de blâmer le monde, les autres, le passé, et tu commences à prendre le rôle principal de ta propre histoire. Et c'est là que tout commence à bouger. C'est à ce moment-là que tu quittes le rôle de victime du destin pour devenir l'auteur de ta vie. La vie n'est peut-être pas facile, mais tu sens que tu ne peux plus faire semblant. Ce travail qui semblait supportable t'étouffe désormais. Cette relation qui fut autrefois un refuge devient lourde. Ces habitudes qui te distraient ne font plus que t'épuiser. Ce n'est pas un échec, c'est un signe de maturité. La fatigue que tu ressens, cette fatigue existentielle qui dépasse le corps et atteint l'âme, est le signe le plus clair que tu as dépassé ton ancienne version. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu ne sais pas encore exactement qui tu es en train de devenir. Et cela fait peur, mais cela libère aussi. Le véritable changement arrive rarement sous la forme d'une euphorie. La plupart du temps, il arrive sous la forme du silence. Comme un matin où tu te réveilles en sentant « ça ne peut plus continuer ainsi ». Et lorsque tu commences à marcher dans cette direction, l'univers répond. Les choses autour de toi semblent se réorganiser.
Des personnes apparaissent, des signes surgissent de nulle part, non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu commences à voir autrement. Tu réalises que cet échec d'autrefois était en réalité une poussée en avant, que cette douleur qui te semblait injuste te préparait, que ce moment où tout s'est effondré était le début de ta reconstruction. Jung disait que la douleur est le chemin inévitable vers la conscience, et plus tu résistes à la regarder en face, plus elle crie. Mais lorsque tu t'autorises enfin à l'écouter, elle commence à t'enseigner. Pense aux moments les plus difficiles de ta vie, ceux que tu voulais oublier, les déceptions, les ruptures, les jours où tu pensais ne pas y arriver. Regarde-les à nouveau. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Quelle part de toi est née là? Peut-être ne l'as-tu pas compris sur le moment, mais c'est dans cet endroit sombre que tu as commencé à fleurir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'appel est différent. Non seulement désirer une vie meilleure, mais être prêt à la soutenir. Car l'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es prêt à maintenir. Tu veux un amour véritable? Très bien. Mais es-tu capable de le recevoir sans le saboter? Tu veux la prospérité? Parfait. Mais es-tu capable d'assumer la responsabilité qu'elle implique? L'estime de soi, au fond, c'est cela, la capacité de soutenir ce que tu dis désirer. Et si tu te sens encore prisonnier, si tu répètes encore les mêmes schémas, si tu continues à te saboter, c'est peut-être parce que tu es encore en train de renforcer la structure intérieure nécessaire pour vivre la vie que tu mérites. Quand tu changes, tout autour de toi change aussi. Et ce ne sera pas toujours bien accueilli. Les personnes habituées à ton ancienne version peuvent essayer de te tirer en arrière, dire que tu es devenu étrange, que tu as trop changé. Et c'est très bien ainsi. Tu n'as pas l'obligation de porter qui que ce soit dans ton processus de croissance. Ta seule responsabilité est d'être loyal envers toi-même. Et oui, ça fera mal. Ce sera solitaire par moments. Mais la solitude du changement est une bénédiction déguisée. C'est le moment où tu te vides de l'ancien pour enfin pouvoir recevoir le nouveau. C'est là que tout commence à faire sens. Peut-être que c'est ici, à cet instant précis, que tu es en train de te retrouver. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est déjà prêt, même s'il reste de la peur, même si le mental insiste pour chercher des garanties ou vouloir tout comprendre avant de faire le prochain pas, le cœur, lui, a déjà commencé à bouger. Et quand le cœur s'éveille, il n'y a pas de retour en arrière possible. La vérité, c'est qu'une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu. Et c'est là que la véritable transformation commence, quand tu cesses de résister au changement et que tu commences à marcher avec lui, même sans avoir toutes les réponses. Tu commences à te percevoir avec plus de clarté. Tu identifies les endroits où tu vis encore en mode automatique, où tu t'accroches par peur, où tu te tais par insécurité. Tu comprends que ce qui semblait être de la sécurité n'était en réalité que de la familiarité. Et que bien souvent, c'est précisément ce qui est familier qui te maintient enfermé dans une version de toi-même que tu as déjà dépassée. Beaucoup de personnes confondent être immobile avec être en sécurité. Mais la stagnation n'a jamais été un refuge. Elle ne semble confortable que parce que nous nous y sommes habitués. Comme une vieille paire de chaussures, elles ont tellement blessé que la douleur est devenue partie intégrante du chemin. Alors on continue, même serré, même inconfortable, jusqu'au jour où cela devient simplement impossible. Le corps crie, l'âme crie, et le silence du monde extérieur devient l'écho de tout ce qui implose à l'intérieur. C'est à ce moment-là que tu ressens un malaise plus profond qui ne se dissout pas dans la distraction. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, c'est un épuisement de l'âme. Le sentiment que même si tout semble aller bien à l'extérieur, quelque chose en toi est en train de se faner. C'est le véritable point de bascule. Jung appelait cela la rébellion de l'âme. C'est lorsque ton essence, ce qu'il y a de plus vrai et de plus profond en toi, ne supporte plus de vivre en désaccord avec ta réalité. Comme si une part de toi disait « soit tu changes, soit tu te perds toi-même ». Et comprends bien ceci, ce n'est pas une punition, c'est un éveil. Le changement n'arrive pas en fanfare, il arrive en silence. Il arrive le matin où tu ne parviens plus à poursuivre les mêmes conversations, à honorer les mêmes engagements vides, à maintenir les mêmes relations qui exigent que tu te rapetisses pour rentrer dedans. Il arrive le jour où tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Mais contrairement à ce que cela semble, c'est une guérison. C'est le moment où tout ce qui était illusion commence à s'effondrer. Les masques que tu portais pour être accepté, les rôles que tu jouais pour plaire, les promesses que tu faisais pour te sentir inclus, tout cela perd son sens. Parce que lorsque l'âme s'éveille,
la vérité devient prioritaire. Et vivre dans la vérité est différent de vivre dans le contrôle. La vérité te libère, mais avant cela, elle t'effraie. Elle t'arrache à tous les endroits où tu te cachais. C'est là que beaucoup reculent. Ils retournent vers ce qui est connu. Ils repeignent l'ancien d'une nouvelle couleur et prétendent évoluer. Mais au fond, ils savent qu'ils ne font que repousser l'inévitable. Car une fois éveillé, tu ne peux plus te cacher. Et si tu es ici, encore à m'écouter, encore à ressentir, c'est que tu as déjà franchi la porte. Tu es déjà en mouvement. Cela peut ne pas sembler évident. Cela peut encore manquer de clarté. Mais en toi, quelque chose s'est déjà ouvert. Et ce qui s'ouvre à l'intérieur, le monde doit le respecter à l'extérieur. À partir d'ici, tout change. Pas d'un coup, pas du jour au lendemain. Mais ça change. Tu commenceras à percevoir que ce qui te distrayait autrefois te fatigue maintenant, que ce que tu supportais en silence te dérange désormais au point de te faire parler, que ce que tu acceptais comme normal te semble aujourd'hui trop injuste pour continuer. Et c'est magnifique. C'est le signe que tu grandis, même si ça fait mal, même si c'est solitaire, parce que la croissance exige du silence. Elle exige du retrait. Elle exige que tu marches avec courage même lorsque personne ne comprend ton pas. Sur ce chemin, tu commences à attirer ce qui est aligné avec ta nouvelle fréquence. Tu construis des liens plus vrais. Tu parles avec plus de fermeté. Tu te traites avec plus de douceur. Tu prends des décisions avec plus de conscience. Tu commences à te respecter. Et la vie répond au respect que tu t'offres à toi-même. Des portes s'ouvrent. Des opportunités apparaissent. Les bonnes personnes arrivent. Mais seulement après la purification. Après la solitude qui filtre ce qui est vrai. Après la douleur qui polit. Après la fatigue qui t'oblige à renaître. Tout cela est un processus, un cycle qui se répète, non comme une prison, mais comme une spirale de croissance. Chaque tour t'emmène plus profond, plus haut, plus près de ce qui est tien par droit. Et si tu continues, sans te perdre toi-même, tout ce qui t'appartient trouvera le chemin jusqu'à toi. Alors avance. Même avec la peur, même fatigué, avance. La prochaine version de ta vie t'attend, de l'autre côté de ton courage. Si ce contenu t'a touché d'une quelconque manière, aime cette vidéo et écris dans les commentaires « Je suis prêt à vivre ma vérité ». Ce simple acte commence déjà à mettre l'énergie autour de toi en mouvement, car lorsque tu déclares à l'univers que tu es prêt, il commence à répondre. C'est le plus beau dans tout cela, c'est de réaliser que, même sans savoir comment, même sans avoir toutes les réponses, tu avances. C'est une avancée silencieuse qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout à l'intérieur. Peu à peu, tu te perçois différemment, plus attentif, plus présent. Tu commences à écouter plus profondément ce que tu ignorais auparavant. Les signaux de ton corps, les alertes de ton cœur, les pauses silencieuses de ton âme. Et non, cela ne signifie pas que tout devient plus facile. En réalité, certaines choses deviennent même plus difficiles. Parce que, à présent, tu vois, et voir, même si cela libère, exige aussi des choix plus conscients. Avant, tu disais oui par peur de décevoir. Aujourd'hui, tu comprends que chaque fois que tu dis oui à l'autre en te niant toi-même, tu t'éloignes de ton essence. Avant, tu acceptais des miettes émotionnelles, pensant que c'était ce que tu méritais. Aujourd'hui, tu sais que ce n'était pas de l'amour. C'était de l'attachement déguisé, un besoin d'approbation. Et tu commences à lâcher prise. Lâcher prise est un verbe difficile, parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, lâcher prise n'est pas abandonner. C'est faire confiance. C'est comprendre que retenir ce qui ne t'appartient plus t'éloigne de ce qui est en train d'arriver. Lâcher prise, c'est ouvrir de l'espace. C'est faire la paix avec le vide, car tu commences à réaliser que le vide n'est pas une absence. C'est une préparation. Et c'est dans cet espace propre, silencieux, parfois même douloureux, que le nouveau commence à émerger. Pas avec des feux d'artifice, mais à travers de petits détails, une sensation différente au réveil, un nouvel intérêt qui naît, une personne qui apparaît, une invitation inattendue, une impulsion que tu ressens et que, autrefois, tu aurais ignorée. Aujourd'hui, tu t'arrêtes, tu écoutes et tu avances. Ce chemin est le tien. Personne ne peut le parcourir à ta place. Mais il n'a pas à être solitaire pour toujours. Au début, oui, il y a le silence, la distance, une forme de retrait de l'âme. Mais ce n'est pas une punition. C'est un renforcement, un polissage, une maturation. Tu quittes la surface de la vie pour plonger en profondeur. Et dans cette plongée, tu retrouves des parts de toi qui avaient été oubliées. Tu te souviens des rêves mis de côté, des versions de toi que tu as cachées,
des talents étouffés pour entrer dans les moules que les autres ont imposés. Mais maintenant, ces parts reviennent, avec plus de force, plus de lumière, plus de vérité. Et lorsque tu commences à vivre dans la vérité, tout s'aligne, tout. Non pas parce que c'est devenu facile, mais parce que c'est devenu léger. Même les défis commencent à avoir un sens. Les douleurs existent encore, mais désormais tu comprends qu'elles sont des étapes, qu'elles ne sont pas là pour te punir, mais pour te façonner, pour te montrer où il reste encore de la résistance. Il est incroyable de voir comment tout se transforme lorsque tu commences à respecter tes limites, lorsque tu cesses de t'abandonner pour plaire, lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin d'être tout pour tout le monde, qu'il te suffit d'être toi, entier, honnête, ferme. Cette fermeté intérieure ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient ni des cours, ni des livres, ni des autres. Elle vient du silence, du regard profond que tu portes vers l'intérieur, du moment où tu t'assois avec ta douleur et lui demandes « Qu'essaies-tu de me montrer ?» Et la réponse vient toujours, peut-être pas avec des mots, mais avec de la clarté, avec de la paix, avec ce type de paix qui ne dépend pas des circonstances, qui naît de l'intégrité entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Avec le temps, tu réalises que la véritable prospérité, c'est cela. Ce n'est pas seulement l'argent, la reconnaissance ou la stabilité. C'est la cohérence. C'est savoir que tu peux te regarder dans le miroir et dire « Je suis là où je dois être. Je suis en train d'être celui que je suis né pour être. » Cette conscience est libératrice, parce qu'elle te libère du cycle de la comparaison. Tu cesses de te mesurer aux résultats des autres. Tu arrêtes de courir une course qui n'était même pas la tienne, et tu commences à marcher à ton propre rythme. Et c'est curieux, lorsque tu ralentis à l'intérieur, tout s'accélère à l'extérieur. Ce qui semblait bloqué commence à couler, parce que la vie respecte celui qui se respecte. L'univers répond à la clarté. As-tu déjà remarqué comment, lorsque tu es ferme à l'intérieur, les choses se mettent en place? C'est comme si la réalité se pliait à ta fréquence, comme si des portes jusque-là fermées commençaient à s'ouvrir, une à une, sans que tu aies besoin de les forcer. C'est alors que tu comprends. Il n'a jamais été question de faire plus. Il s'agissait d'être plus toi-même. La vie que tu cherches existe déjà. L'abondance, l'amour, la légèreté, la paix, tout cela t'attend déjà. Ce qui manquait, c'était l'espace pour recevoir. Et l'espace se crée lorsque tu lâches ce qui ne sert plus. Oui, il fait mal de laisser derrière soi. Il fait mal de se détacher d'identités que tu as construites avec tant d'efforts. Il fait mal de réaliser que certaines personnes ne t'accompagneront pas dans cette nouvelle phase. Mais la douleur de la transformation est toujours plus petite que celle de rester là où l'âme est déjà partie. Tu mérites plus. Tu mérites de vivre dans la plénitude. Et ce n'est pas une phrase toute faite. C'est un appel, un rappel, une invitation à cesser de vivre en dessous de ta vérité. Car vivre hors de ta juste place est ce qui épuise. C'est ce qui rend malade. Mais maintenant, tu le sais. Tu le sens, tu t'es éveillé. La prochaine étape est de faire confiance, même sans carte, même avec la peur, car en toi existe déjà tout ce dont tu as besoin pour traverser cette phase. Et plus tard, lorsque tu te retourneras, tu comprendras. Tout avait un sens. Tout t'a conduit jusqu'ici. Et à mesure que tu avances, quelque chose de profond commence à se produire. Tu cesses de lutter contre la vie et tu commences à marcher avec elle. Ce basculement, aussi subtil soit-il, change tout. Tu réalises que tu n'as plus besoin de forcer les portes, ni de mendier la reconnaissance, ni de te comprimer pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été les tiens. Tu commences à fleurir là où auparavant tu ne faisais que survivre. Et cela transforme ta manière de te relier à tout, aux personnes, au temps, à l'argent, à la spiritualité, à ton propre corps. C'est à ce moment-là que beaucoup font l'expérience d'une sensation qui, au premier abord, peut sembler étrange, la paix. Mais ce n'est pas une paix vide, comme celle que l'on cherche seulement pour fuir la douleur. C'est une paix qui naît de la réconciliation avec ta propre histoire. Une paix qui apparaît lorsque tu cesses de lutter contre ce qui a été et que tu commences à extraire du sens, même des parties que tu voulais le plus oublier. Tu comprends que chaque erreur, chaque échec, chaque perte a joué un rôle essentiel dans la construction de la personne que tu es aujourd'hui. Et cette compréhension n'est pas seulement rationnelle, elle est accompagnée de compassion. Tu te pardonnes. Tu pardonnes ceux qui t'ont blessé. Non pas parce que tout a été juste, mais parce que tu comprends que nourrir le ressentiment, c'est rester attaché à ce qui appartient au passé. Et toi, tu n'es plus là-bas. D'ailleurs, maintenant, tu vois avec clarté tous les lieux que tu as déjà quittés.
pas seulement physiquement, mais aussi énergétiquement, émotionnellement. Tu as laissé des schémas derrière toi, tu as lâché des croyances, tu as défait des liens, et c'est immense, car personne ne quitte l'ancien sans courage. Personne ne change sans traverser l'inconfort du doute, et personne ne demeure dans le nouveau sans renforcer jour après jour sa base intérieure. Cette base se construit dans le silence des jours ordinaires, dans le choix de ne plus réagir comme avant, dans la décision de parler avec plus de vérité, dans la limite que tu poses avec fermeté, mais sans colère, dans la douceur avec laquelle tu apprends à te traiter lorsque le monde semble ne pas te voir. Tu commences à comprendre que ce n'est pas une question de faire plus, c'est une question de faire autrement, et surtout de faire avec présence, car désormais, chacun de tes choix est aligné avec ce que tu valorises réellement. Tu ne vis plus pour impressionner, prouver ou obtenir la validation de qui que ce soit. Tu vis pour honorer ce que tu ressens, et ce type de vie attire la prospérité. Mais il est important de clarifier une chose. La prospérité ne se résume pas à l'argent sur un compte. C'est la clarté, c'est l'énergie. Ce sont des relations saines, c'est vivre en accord avec ce qui te fait du bien, c'est refuser de te vendre à bas prix, c'est ne plus sacrifier ta paix pour des miettes. La véritable prospérité commence à l'intérieur, et elle fleurit lorsque tu choisis, chaque jour, d'agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde. Surtout lorsque personne ne regarde, car c'est dans cet espace sans public que l'âme se renforce. C'est là que tu prends racine. C'est là que tu construis une solidité qu'aucune crise extérieure ne peut ébranler. Et lorsque tu deviens cette présence stable, la vie commence à t'offrir ce qui a toujours été à toi. Mais pourquoi tu n'avais pas encore la structure nécessaire pour recevoir? Un amour véritable, une abondance réelle, une joie paisible. Tout arrive lorsque tu es prêt à ne plus te perdre toi-même. C'est pour cela que le processus est lent. Parce qu'il faut devenir capable de soutenir tout ce que tu demandes à entrer dans ta vie. L'univers n'est pas pressé, mais il répond, toujours. Et il répond lorsque tu commences à agir comme quelqu'un qui sait ce qu'il mérite, comme quelqu'un qui ne se contente plus de moins, comme quelqu'un qui a appris à attendre avec sagesse. Te souviens-tu du moment où tu pensais ne pas y arriver, où tout semblait sombre, sans issue, sans sens? Regarde-toi maintenant, tu es peut-être encore en chemin. Tu peux encore ressentir de la peur, tu peux encore douter, mais tu es là. Et cela, à lui seul, est la preuve que quelque chose en toi est bien plus grand que toutes les peurs qui t'ont déjà traversé. C'est cette force qui t'a conduit jusqu'ici, cette force silencieuse mais constante qui t'a empêché d'abandonner. Et peut-être, juste peut-être, es-tu plus proche que tu ne l'imagines, plus proche de la vie dont tu rêvais, plus proche de la liberté que tu cherchais tant, plus proche de la rencontre avec ton essence. Mais désormais, tu ne cherches plus avec anxiété, tu cherches avec maturité, parce que tu as appris que tout a son temps, que tout fleurit lorsqu'il est prêt, et que ton seul rôle est de rester fidèle à toi-même. Et cela change tout. À partir de là, tu n'as plus besoin de courir, tu as seulement besoin de continuer. Et en continuant, tu réalises que tu n'es plus le même. Quelque chose s'est brisé, oui, mais c'était précisément ce qui devait s'effondrer pour que le nouveau puisse naître. Cette version de toi qui acceptait trop peu, qui se taisait pour préserver la paix des autres, qui attendait d'être choisie pour se sentir digne. Elle appartient désormais au passé, avec tendresse, avec gratitude, mais elle est restée là-bas. Aujourd'hui, tu avances avec plus de vérité. Tu ne te sens plus obligé de plaire, ni de prouver ta valeur. Le temps t'a appris que ce qui a le plus de valeur n'est pas ce que tu conquiers à l'extérieur, mais ce que tu construis à l'intérieur. Et lorsque ta maison intérieure est solide, le bruit extérieur ne te fait plus vaciller. Tu peux l'entendre, mais tu ne te perds plus, tu ne te disperses plus, tu ne cèdes plus. C'est là que la véritable liberté se révèle, vivre sans avoir besoin d'être quelqu'un d'autre pour être accepté. Tu comprends que tu n'as plus à forcer des sourires, à maintenir des liens qui t'épuisent, à t'acharner sur des chemins qui ne te ressemblent plus, car maintenant, tout en toi appelle la légèreté, le sens, l'authenticité, et cet appel est sacré. C'est ton âme qui te dit « Il est temps de vivre une vie qui te fasse réellement du bien ». Il y aura peut-être encore des jours d'incertitude, des moments où la peur viendra te visiter, où tu te demanderas si tu es vraiment sur la bonne voie. Mais désormais, tu le sais, ces moments ne te définissent pas. Ils font simplement partie du processus, et tu as appris à respecter le processus. Tu sais que tout a son rythme, que chaque étape est nécessaire, et que l'épanouissement ne se produit pas d'un seul coup. Il se déploie peu à peu,
à mesure que tu t'engages envers ta vérité. Aujourd'hui, tu ne veux plus de raccourcis, tu veux des racines, tu ne veux plus vivre pour impressionner, tu veux vivre dans la connexion. Tu ne veux plus survivre, tu veux vivre avec un sens. Et vivre avec un sens est avant tout un acte de courage. Le courage de dire non à ce qui te diminue, le courage de choisir ce qui te renforce, le courage de laisser partir ce qui ne t'accompagne plus, même si cela fait mal. Car tu l'as compris, la douleur de te trahir est bien plus grande que celle de laisser aller. Alors tu avances, même si la route est silencieuse, même si personne ne comprend, même si à l'extérieur, rien ne semble encore avoir changé, parce qu'à l'intérieur, tout a changé. Et maintenant, cette transformation intérieure va commencer à se refléter à l'extérieur. Tu le verras. De petits signes apparaîtront, de nouvelles personnes, de nouvelles idées, des situations différentes. Le monde commence à répondre à ta vibration. Et lorsque cela arrivera, tu le sauras. Ça en valait la peine. Chaque larme retenue, chaque nuit en silence, chaque décision difficile, chaque pas fait vers toi-même. Tout cela t'a conduit jusqu'ici. Et ici, tu comprends enfin, tu n'es pas perdu. Tu es en train de te retrouver. Tu n'es pas seul. Tu es en train de te redécouvrir. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement au bon moment pour ton âme. Et à partir d'ici, tout peut et va changer. Parce qu'à présent, tu sais qui tu es. Et celui qui se connaît ne se perd plus jamais. Tu es prêt. Le prochain chapitre est déjà écrit. Et il porte ton nom. Maintenant, il s'agit de vivre, dans la vérité, dans le courage, dans l'amour, avec foi.